Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. 7 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin, ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Patrice Talon. 10 autres avaient précédé les 7 reçus à la Marina au cours de la même journée du jeudi. Et puis du matériel roulant et informatique mis à la disposition du Bénin pour renforcer la lutte contre l'insécurité, l'ambassade de France s'est passée à l'acte. En ligne de mire, les stupéfiants et autres drogues illicites. Le boulodrome en construction au Bénin dans la perspective des championnats du monde de pétanque en 2023 évolue à un rythme soutenu. Le président de la Confédération africaine des sports boules a effectué une descente pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. La journée d'hier, jeudi, n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État. Après une première vague de 10 nouveaux ambassadeurs dans la matinée, le ballet diplomatique a continué dans la soirée avec 7 nouveaux ambassadeurs. On fait le point avec Ricardo Loïc-Pekou et Mathieu Soken. Les honneurs militaires se sont poursuivis dans l'après-midi de ce jeudi au palais de la Marina. Après les 10 premiers reçus dans la matinée, 7 nouveaux ambassadeurs ont eu l'honneur de présenter leur lettre de créance au président Patrice Talon. Le tout premier, accueilli au pied du tapis rouge, est le diplomate Maher. Avec résidence à Accra, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban près la République du Ghana, avec juridiction sur le Bénin, veut accentuer la coopération dans les secteurs du tourisme, de l'économie et de la santé. Je ferai de mon mieux pour avoir plus d'échanges, de visites officielles entre les deux pays. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les secteurs touristiques, économiques, santé, culturels, en fait dans tous les domaines. L'économie et le commerce constituent aussi les 2 axes de coopération entre la République de Corée et le Bénin. Le sommet 2030 sur l'exposition universelle sera l'un des plus grands rendez-vous à inscrire à l'agenda des relations entre le Bénin et la Corée. My government is trying to host 2030 Busan Expo. Nous avons parlé de comment renforcer la coopération entre les deux pays en matière donc, de l'économie et du commerce. Et nous avons aussi discuté donc, du sommet 2030 et nous avons donc demandé l'aide du Bénin donc, pour donc, notre soutien. The economy and trade. L'ancien sous-directeur de la protection consulaire, de l'entraide judiciaire et administrative, des affaires juridiques générales, au ministère autrichien des affaires européennes et internationales, désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche près le Bénin, avec résidence à Abuja, est séduit par la gouvernance impulsée depuis 2016 par le président Patrice Talon. Thomas Schleisinger veut mieux dynamiser les relations entre les deux pays. En ce qui concerne la future coopération entre nos deux pays, on s'est mis d'accord qu'on va explorer ensemble de ce qu'on va faire. Et je me réjouis d'ores et déjà de cette coopération à votre beau pays. L'Italie et le Bénin sont 2 pays qui partagent des relations exceptionnelles. Avec résidence à Abuja, le nouvel ambassadeur Stefano De Leo entend poursuivre et renforcer les dites relations. Je peux vous dire qu'on a parlé entre les amis. On a parlé des choses qui sont d'intérêt commun. On a parlé de développement, on a parlé de la capacité d'aider les nouvelles générations à trouver un travail, la formation professionnelle, le support de l'Italie au niveau bilatéral, mais aussi le support de l'Italie comme membre de l'Union européenne. Félicitations. Comme la Sierra Leone, représentée désormais par l'ambassadeur Rupert Sidney Doe Davis, l'Inde et le Bénin travaillent à soutenir le développement entre les 2 nations.
La République de l'Inde veut accompagner le Bénin dans les secteurs de l'agriculture et du commerce. Today I had the honor to present my credentials to His Excellency the President of Benin. Nous avons en vue d'avoir des axes de coopération bilatérale, trilatérale et même au niveau donc de la sous-région. Nous sommes également, nous avons des liens avec donc la CEDEAO et donc même l'IPSA aussi, qui nous permettra de pouvoir offrir des crédits directs, même parfois indirects aussi, pour pouvoir soutenir le développement du Bénin. Government of India would be very happy. Avec le président de la République, nous avons échangé donc sur la coopération Sud-Sud, à laquelle croit le président de la République de Sierra Leone ainsi que le président de la République du Bénin. Il est vrai, il y a eu beaucoup de temps de latence au moment de la crise de la Covid-19, du corona. Donc après que cette période-là soit passée, maintenant nous trouvons qu'il est temps que nous renforcions notre coopération et pour que la coopération Sud-Sud devienne une réalité entre nos deux pays. Present situation, global situation. Fier de retrouver le Bénin un peu plus de 5 années après, l'ambassadeur de la République de la Guinée-Bissau est séduit par le nouveau visage que présente le Bénin. Il est fier de retrouver un État désormais mieux gouverné et qui accélère sa marche vers le développement. Le président Talon représente un orgueil parce que moi j'étais ici il y a 10 ans quand j'étais directeur général d'enseignement supérieur. J'étais ici à Cotonou, j'ai fait Porto Novo et je suis allé jusqu'à l'université de Paracou à l'époque. Et puis ça c'est 2012. On est en 2022. Lorsque je suis descendu de l'aéroport vers l'hôtel, j'ai vu beaucoup de changements. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais quand on regarde les performances économiques, les données sont là. Donc les échanges que j'ai eus avec son Excellence Président de la République, c'est de passer les messages du président Ambalo, qui est vraiment encouragé pour toutes les réussites, tout ce que le président Talon est en train de faire ici au Bénin, pour que les deux pays appartiennent à la même communauté. Et parfois, même histoire, parce que quand on regarde les Porto Novo, on voit les signes des Portugais. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, mais aussi entouré pour les pays francophones. Donc, le président a témoigné sa disponibilité d'avoir des échanges, de montrer la route du développement pour notre pays, la Guinée-Bissau. Avec toutes les actions de développement menées avec succès par le gouvernement du président Patrice Talon, le Bénin suscite davantage d'intérêt aux yeux des pays du monde entier. Passons à ce renforcement de la sécurité au Bénin. La lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national préoccupe à la fois les autorités béninoises et la représentation diplomatique française au Bénin. L'ambassade a offert un lot de matériel roulant informatique et de lutte contre les stupéfiants aux autorités béninoises. Gilles Dansou et Bruno Rotepo pour le point. La sécurité pour tous, partout sur l'étendue du territoire national, une priorité du gouvernement béninois, priorité partagée par l'ambassade de la France près le Bénin, qui a offert un lot de matériel de sécurité en vue de la protection des personnes et la gestion des crises. La sécurité intérieure, que ce soit dans sa composante policière ou en matière de sécurité civile, a pour objectif la protection des personnes et des biens ainsi que la gestion des crises. Elle constitue donc un point de coopération essentiel dans le contexte actuel de dégradation sécuritaire que nous connaissons au nord du territoire où l'accomplissement des missions est aujourd'hui rendu encore plus difficile que d'habitude.
Ce constat justifie l'impérieuse nécessité de se doter de moyens performants pouvant être utilisés dans des conditions de sécurité optimales. Du matériel qui apporte un plus dans le bon fonctionnement de nos services de sécurité, ceci pour la défense des intérêts de nos populations. L'appui en matériel que nous recevons de vous est composé de 3 véhicules, dont une Suzuki Vitara, une Suzuki Jimny, une Toyota Hilux, de 9 motos de 125 cm3, de matériel de lutte contre les stupéfiants, des matériels informatiques, des matériels et équipements de protection civile, le tout pour un montant total de 122 97 240 francs CFA. La France annonce encore d'autres mesures au plan sécuritaire qui ne sauraient tarder. Autre actualité ce soir, l'obtention du quitus fiscal continue de faire l'actualité ces derniers jours. Au Bénin, certains militants de partis d'opposition n'ayant pas obtenu ce document fiscal se jettent dans une campagne de dénigrement et de dénonciation sur les réseaux sociaux. La Direction générale des impôts clame donc son impartialité dans le processus de délivrance de ce précieux papier. Quelles sont les conditions pour obtenir le quitus fiscal et qu'en est-il du nombre exact à délivrer? La rédaction s'intéresse à ce sujet et c'est sous la plume de Ricardo Loïpeco. Le quitus fiscal, ce précieux sésame exigé dans les pièces constitutives des dossiers de candidature par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en son article 41 anime depuis peu tous les débats. Cette pièce atteste en effet que le candidat est à jour vis-à-vis des services fiscaux. En l'état, tout candidat à une élection en République du Bénin se doit de disposer de ce document avant d'être positionné sur une quelconque liste électorale au sein d'un parti politique. Ce n'est donc pas une disposition nouvelle applicable aux prochaines élections législatives. Pour rappel, en 2019 et en 2021, ce document fiscal était indispensable dans la constitution des dossiers de candidature. Il est donc surprenant qu'à la veille du prochain rendez-vous électoral, certains partis politiques d'opposition, dont les membres n'ont pas encore obtenu le document, s'offusquent, dénoncent et condamnent sur les réseaux sociaux les services des impôts qui pourtant ne font que respecter la loi. Les partis politiques bien organisés qui s'y sont pris un peu plus tôt ont présenté sur leurs différentes listes des personnes parfaitement à jour vis-à-vis du fisc. À défaut, certains partis politiques ont misé sur plusieurs candidatures dans les circonscriptions électorales, de sorte que lorsque certains se sont révélés défaillants, ils ont pu les remplacer par d'autres dont les pièces étaient à jour. De nos investigations à la Direction générale des impôts, il ressort qu'à la date du 11 novembre 2022, sur 4299 demandes enregistrées, 4070 quitus fiscaux ont été délivrés, soit 95%. C'est dire qu'à la Direction générale des impôts, l'égalité, l'équité et l'impartialité gouvernent les actions. Et c'est fort de ces principes cardinaux, chers à la gouvernance, que de grands noms de l'opposition, à l'instar de Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, ou encore de Léon Basila Rossi, ont déjà reçu leurs quitus fiscaux. Pendant ce temps, des membres, et pas des moindres, de partis soutenant l'action du gouvernement ont été recalés faute de quitus fiscal. L'honorable Nazer Sado du Bloc républicain, Rogatien Akouakou, maire de Toribo-Sito et membre de l'Union progressiste Le Renouveau, Elisabeth Agbo-Saga du Bloc républicain, l'honorable Ahmed Tidjani Soui de l'Union progressiste Le Renouveau et bien d'autres font partie de ceux qui ne pourront pas prendre part à ces élections parce que n'ayant pas obtenu ce précieux sésame. Il est donc un constat qu'il n'y a pas eu de favoritisme dans l'étude des dossiers et la Direction générale des impôts s'en défend d'ailleurs. Sur les antennes de l'ORTB, Nicolas Yenoussi a réaffirmé que la Direction générale des impôts joue la carte de l'impartialité dans la demande et l'octroi du quitus fiscal. Aucun titre de député ni de maire en fonction, ni de soutien influent dans le gouvernement n'a déterminé l'obtention ou non des quitus fiscaux. Tout compte fait, seuls 4 ou 5 militants de l'opposition n'ont pas encore reçu leur quitus, alors que les membres les plus influents et responsables de ces partis
ont tous obtenu leur sésame. Il est donc clair qu'il n'y avait aucune volonté d'empêcher un candidat de l'opposition d'obtenir son quitus pour prendre part au scrutin, du moins si on s'en tient aux explications de la Direction générale des impôts. Ce n'est qu'une question d'exemplarité, de rigueur et d'application de la loi. Et la Direction générale des impôts a tout intérêt à garder ce principe dans le traitement de tout dossier, ce qui fait d'ailleurs d'elle une importante administration dans le pays. Voyons à présent ces réactions. Au nombre des manquements au dossier de candidature pour les législatives prochaines figure le quitus fiscal des partis de l'opposition comme ceux de la majorité présidentielle, confrontés à la même difficulté, attendent la validation des demandes de certains de leurs candidats pour régulariser leur dossier à la Sénat face au chrono qui tourne vite à 72 heures de la fin du délai à eux imparti pour se conformer aux observations. L'opposition crie à une manœuvre tendant à l'exclure du prochain scrutin. Quelques acteurs politiques et membres de la société civile se sont prononcés sur cette attitude de l'opposition qu'ils associent à de la victimisation. On les suit. Si vous avez des candidats qui sont de grands opérateurs économiques par le passé et qui n'ont pas pu régulariser les situations au niveau de leurs entreprises et que cela doit devenir pour vous un gros poids, mais qu'est-ce que ça vous coûte en réalité de les sortir pour mettre des jeunes qui n'ont pas de situations fiscales lourdes, encore que nous sommes à l'ère de la promotion des jeunes, à l'heure de la promotion des femmes, ceux-là qui n'ont pas trempé dans de grosses affaires, je suis sûr qu'ils n'ont pas des impôts importants à régulariser. Donc on place ces gens-là sur les listes pour qu'après on ne vienne pas crier, on ne vienne pas dire qu'on a voulu exclure quelqu'un. Mais c'est de la manipulation pure et simple. On est en train de profiter de l'analphabétisme des Béninois. Mais il y en a qui sont dans les mêmes problèmes que ceux de l'opposition qui sont au niveau de la mouvance. Et ceux-là, ils font honte au pays aussi. Seulement que eux, je ne les ai pas entendus crier. Vous voyez? Donc, il y en a qui savent que quand nous ne payons pas les impôts, nous devons garder profil bas. Les acteurs importants de l'opposition qui ont du mal à être en règle vis-à-vis du fisc auraient pu procéder autrement pour se donner les moyens financiers parce qu'ils devraient savoir que en termes de stratégie et de contre-stratégie, la mouvance avait à les attendre sur ce terrain précis. Et donc, ils auraient pu peut-être anticiper, mais comme je le dis, ça peut être aussi une stratégie et pour alerter et trouver quand même un prétexte susceptible de justifier leur retrait de la course. Si un parti politique ne va pas aux prochaines élections législatives, en tout cas parmi ceux-là qui ont déposé leur dossier à la Sénat, c'est qu'ils auraient fait le choix délibéré de ne pas y aller, c'est qu'ils auraient fait le choix de se liguer contre les règles de la République, c'est qu'ils auraient fait le choix d'espérer qu'on leur fasse une situation particulière, qu'on puisse véritablement accepter l'impunité à leur niveau. Aujourd'hui, on est face à une réalité qui est que l'opposition a des difficultés pour s'affirmer comme telle. Et l'un des arguments, c'est de dire, en tout cas aux yeux des acteurs eux-mêmes, de dire qu'elle est sortie affaiblie. Le vrai citoyen, c'est celui-là qui paye les impôts. Alors, quand vous voulez aller nous gérer, au moins même pendant les 3 ans que prendra la 9e législature, mais il faudrait que vous soyez aptes vis-à-vis de vos impôts. Il faut être apte parce que c'est les impôts que nous qui ne sommes candidats à rien là, que nous allons payer là. Mais c'est avec ces impôts-là qu'on va leur payer leur salaire là-bas. Leurs émoluments seront payés avec les impôts. Voilà, sur cette question qui divise le citoyen a forcément son avis. Nos équipes ont tendu le micro à quelques-uns cet après-midi du vendredi 11 novembre. On les suit. Mais chaque famille a ses totems. C'est ainsi que chaque pays a ses lois. Qu'est-ce qu'on appelle les lois d'un pays, d'une nation? C'est les lois qui ont été votées par les députés.
Et un citoyen doit respecter les lois de son pays. S'ils sont en difficulté de respect du test, ils profitent d'analphabétisme, de l'ignorance de la population pour conduire le peuple à une inflation fatale. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour courir pour avoir leur quitus fiscal. Il fallait déjà contrôler, le parti devait contrôler le dossier de ces candidats. Ils n'ont pas fait ça et ils ont juste déposé le dossier, sachant bien que les dossiers de leurs candidats ne sont pas à jour. Je suis simple citoyen béninois, ce n'était pas bon. Il faut payer votre impôt. Il faut payer votre impôt. Regarde, c'est pas bon. Vous êtes en train de partir à l'Assemblée pour prendre des milliards, pour rester dans la maison et pour manger avec votre famille et vous ne payez pas des impôts. Ce n'était pas bon. Qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Comme les gens savent qu'il doit y avoir élection dans une année, en principe, dès le début de l'année, ils doivent déjà pas préparer le paiement de leurs impôts. Un bon citoyen doit payer l'impôt. Il y a des montants qui vont jusqu'à 600 millions. 600 millions, ce n'est pas 600 000. Vous voyez, quand quelqu'un reconnaît qu'il doit 600 millions, il doit faire un échéancier pour échelonner. Et payer une partie, le reste, il va payer. Et lui remettre au moins son quitus fiscal pour qu'il puisse participer aux élections. Qui va loin ménager sa monture. D'accord? Et pour être dirigeant, il faut prévoir. D'accord? Il faut prévoir. Tous ceux qui sont appelés aujourd'hui des opposants ont eu à diriger une fois dans ce pays, c'est-à-dire les affaires de ce pays. Et ont eu l'occasion de voyager aux frais de l'État. Dans d'autres pays du monde, ils ont vu comment les autres dirigent, c'est-à-dire développent leur pays là-bas. Et cela ne leur dit rien. En quoi ils sont opposants aujourd'hui? Par rapport à quoi? Voilà, autre sujet dans ce 20h, la coordination Nouveau Départ Diaspora organise demain, samedi 12 novembre, la journée béninoise de la fraternité, une occasion de se réunir autour d'activités récréatives pour sceller les liens de concorde. Plus de précisions avec Séraphin Noudianoumain, membre du comité d'organisation. Il est au micro de Jérôme Hongor. La préoccupation de tous ceux qui sont partis à l'étranger, c'est qu'ils sont viscéralement attachés à la terre béninoise. Par conséquent, il y a lieu de se solidariser entre eux pour, j'allais dire, déconstruire une certaine image. Une association comme la mienne, comme la nôtre, qui est la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, a besoin justement d'organiser ces moments de convivialité pour que les Béninois se retrouvent entre eux pour se parler. C'est d'abord un moment de récréation, un moment de retrouvailles, qui sera séquencé par une conférence, débat. La thématique, elle est difficile parce que je ne souhaiterais pas être à la place des conférenciers. C'est le triptyque démocratie, liberté, bonne gouvernance. Appliqué au cas du Bénin, l'importance de la diaspora pour un pays, c'est déjà la représentation, l'image de ce pays à l'étranger. En tout cas, ça fonctionne aussi vice-versa. Il faut que déjà dans le pays, il y ait aussi une bonne image. Donc la diaspora, je dirais, constitue une forme d'ambassade, de préoccupation pour l'homme qui vient de l'étranger, pour un homme de la diaspora, c'est la question du visa. Le visa dématérialisé, c'est déjà beaucoup. La question de la corruption, la question de l'énergie, quand vous avez ces trois éléments qui sont réunis, eh bien, celui qui vient, même si c'est en tourisme, il est content. Et puis, il y a le moral qui est revenu. Le moral revient. Écoutez, nous ne sommes pas dans une bulle, le Bénin n'est pas dans une bulle, on n'échappe pas au remous économique et conflictuel au plan international. Mais avec la gouvernance qui est en place, je crois que les choses vont mieux. Mais ce que nous apprécions surtout, parce que c'est ça qui va rester finalement, c'est les nouveaux standards qui sont en cours. C'est le process. C'est pas tant ce qu'on aura fait, ce que le gouvernement aura fait pendant 6 ans, 10 ans. Non, c'est ce qu'il aura injecté comme état d'esprit, ce que l'anglais appellerait, n'est-ce pas, un nouveau mindset. On se respecte beaucoup plus les uns les autres. En fait, on se met dans ce que j'appelle un mouvement ascensionnel qui porte vers. Quand les gens respectent les infrastructures, quand les gens vivent dans un cadre donné, quand les gens se respectent les uns les autres, eh bien, ça va mieux. C'est une occasion unique. Venez nombreux à célébrer la journée béninoise de la fraternité que la diaspora organise. Et la structure qui porte cette journée, c'est la coordination Nouveau Départ Diaspora, la CNDDB, structure fédérative qui accompagne les Béninois en termes d'intérêt pour le pays. Il y aura la présence de notre icône nationale, Sabouan Danialo. Nous attendons à l'hôtel Le Méridien à Paris, samedi 12.
On parle de cette prouesse réalisée par le Bénin qui est en tête pour l'innovation au plan digital. Nouvelle tombée à l'issue de la 8e édition du Forum international des DSI, directeur des services d'information, organisé du 26 au 29 octobre 2022 à la Médina Yasmina à Mamé. Comme il est de tradition depuis quelques années, ce forum a servi de cadre à l'organisation de la 3e édition du concours du meilleur projet d'innovation réalisé dans le domaine du digital. Et c'est le Bénin qui gagne le premier prix. Marcela Rossi et Bernard Diogwe nous en disent plus. Toutes ces opérations qui sont à l'échelle humaine assez fastidieuses, donc sont facilitées aujourd'hui par l'utilisation des drones. Ingénieur en génie logiciel et audit informatique, Abdou Aziz Sobabé vient d'honorer le ministère de l'Agriculture et tout le Bénin. Avec son titre de directeur des services d'information, il sort vainqueur du premier prix au concours du meilleur projet d'innovation réalisé dans le domaine du digital, devant le Sénégal, la Tunisie, le Togo et le Burkina Faso. Le projet qui a valu ce prix, cette reconnaissance internationale, a été intitulé « Transformation digitale de la filière ananas au Bénin ». Et donc c'est un projet qui a été monté, conduit par beaucoup d'acteurs. C'est aujourd'hui la reconnaissance, c'est le DSI qui a porté, mais c'est un travail des acteurs du secteur agricole. Nous sommes là ce matin pour vous remettre, Monsieur le ministre, ce prix obtenu par Monsieur Sobabé. Dans la logique d'une agriculture de précision, la technique défendue à l'international va permettre d'accroître la productivité de l'ananas, réduire les coûts de conseil agricole et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a des informations très fiables, très précises pour faciliter les prises de décision stratégiques. Le Forum international des DSI, créé en 2014, se tient chaque année en Tunisie. Le lauréat, lui, garde le même poste, mais désormais au ministère du cadre de vie. Je vais manifester toute ma joie. Voilà, on poursuit avec cette joie. Où en est le projet de construction du boulodrome devant accueillir les championnats du monde de pétanque en 2023 au Bénin? Pour dissiper les inquiétudes et les interrogations sur la question, le président de la Confédération africaine des sports boules a initié jeudi une descente sur le terrain avec les hommes des médias. Constat fait, les travaux ont démarré. Suivez le reportage de William Bassabi et Bernard Diogwe. Engins en mouvement, techniciens à l'œuvre, ce sont là les images que renvoie le vaste site terrassé de la zone balnéaire d'Avlekété, dédié à la construction du boulodrome moderne aux normes internationales par le gouvernement du Bénin pour abriter les 50e championnats du monde de pétanque de 2023. Plus de place aux spéculations, pas 7 ans de veille de joute électorale. Chaque fois, les gens m'appellent à l'international pour savoir est-ce que ce championnat aura lieu dans le boulodrome à Cotonou. Et je me plais à dire que le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement s'attellent de façon très sérieuse afin que ce que nous attendons tous puisse avoir effectivement lieu. La machine de la construction du boulodrome est lancée et ne s'arrêtera qu'au mois de juin 2023. C'est là-bas, c'est les places où les bâtiments, dans les moitiés, il y a les grands bâtiments de boulodrome. À Sakout, il y a tous les parkings pour les engins et les motos. Et de l'autre côté, il y a les pétanques, qu'est-ce qu'il a ouvert. Il y a une place pour les pétanques couvres, il y a une place pour les pétanques ouvertes. Et ça vient un peu avec un charpente de bois, avec une fausse façade perforée, avec aluminium laqué et avec une couleur. C'est un bâtiment, ça vient vraiment et très joli. Reste donc à croiser les doigts pour voir prendre corps le joyau architectural qui va accueillir le monde des sports boules dans la première quinzaine de septembre 2023. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rebecca Kinjaoudé à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bon week-end à tous et à toutes.